75 parties de jouer au mois d'octobre, en plus de SN. Let's go! Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-Tu. Et puis comme je l'ai dit dans l'intro, ça a été un mois d'octobre assez foufou. Donc avec SN, avec mes 2 semaines de vacances, il y a eu beaucoup de jeux qui ont été joués et surtout beaucoup de jeux qui ont été reçus. Donc dans cette vidéo, on va vite regarder les nouveautés de ma collection, soit c'est des jeux que j'ai achetés ou des jeux que j'ai reçus, donc de plein d'éditeurs. Et puis on va finir avec mon traditionnel top 5 du mois, donc le top 5 des jeux que j'ai le plus joué pendant ce mois-ci. Vous allez voir que j'ai vraiment beaucoup joué à beaucoup de jeux. Donc comme j'ai dit, 75 parties de jouer de 23 jeux différents. Donc, beaucoup de jeux ont été joués au mois d'octobre. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre des petits likes, mettre des commentaires dans la vidéo. On est bientôt à 4500 abonnés, puis je vous avais promis un gros concours à 4500 abonnés. Donc, plus vite qu'on s'y rend, plus vite que moi j'ai plus d'argent parce que je donne plein de cadeaux. Donc, peut-être qu'au final, abonnez-vous pas. Donc, je vais commencer avec mes nouveautés dans ma collection, en commençant avec tous les jeux que j'ai achetés à SN. Donc, SN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros festival de jeux de société au monde, puis c'est en Allemagne. C'est la première fois que j'y allais. C'est énorme. J'ai que fait Cannes et puis des petits festivals à Paris, donc j'avais pas beaucoup de références. Je sais qu'apparemment le Gen Con en Amérique est très gros. Mais là, on était vraiment sur genre 8 énormes salles de conférences qui étaient toutes connectées un à l'autre. Et puis, il y avait plein de prototypes, il y avait plein de nouveautés. C'était un peu la course aux nouveautés. J'avoue que moi, étant donné que j'avais un badge presse, j'ai pu rentrer 15 minutes avant le public. Et puis, il y avait une journée où justement, j'étais en train de parler avec Martin Montreuil de la chaîne La Société des Jeux. Puis d'un coup, on est en train de parler, puis quand ça tombe à 10h, t'as des gens qui couraient dans les salles. Vraiment, je me disais, j'avais presque peur que quelqu'un se fasse piétiner. On s'enlevait un peu du chemin. Les gens, ils couraient pour aller acheter leurs jeux, leurs nouveautés. Il y a un petit côté très surconsommation. C'est peut-être ça qui m'a poussé à vite me dépêcher pour acheter plein de jeux que je voulais acheter. Il y en a plein que je suis allé là-bas pour acheter ces jeux-là, puis je les ai pas trouvés parce que dans une journée, c'était sold out. Donc voilà, tout ça pour dire... Tout qu'un événement, ce festival SN. Contrairement à Cannes, je pense pas nécessairement que c'est quelque chose que je vais retourner à chaque année. Surtout que on est beaucoup axé sur le monde anglophone des jeux de société, pas nécessairement sur le monde francophone. Donc, à voir. Donc, sachez que j'ai acheté 11 jeux à SN et puis je les ai pas tous essayés encore, bien sûr. Donc, je vais d'abord commencer avec un jeu que j'ai pu essayer, même que j'ai fait 2 parties. Donc, c'est Terracotta Army. Donc, c'est un jeu de Board and Dice ou de Pixie Games en français, donc les distributeurs en français. Et c'est un jeu de Adam Kwapinski, donc ça vous allez peut-être reconnaître le nom. C'est lui qui a travaillé aussi sur Origins First Builders ainsi que Nemesis. Donc, il y a aussi des gros jeux à son nom. Ça, c'est un jeu que je pensais, je croyais vraiment qu'il allait être plus complexe qu'il l'est dans les faits. Une fois que tu comprends la mécanique, c'est très rapide de jouer. Les explications de règles n'ont pas été très très compliquées. Comme j'ai dit, j'ai fait 2 parties. Non, les 2 étaient à 3 joueurs. Et puis les 2 fois avec les règles, ça a pris environ 2 heures. Donc on n'est pas sur du gros euro. Mais on est surtout sur un jeu de contrôle de territoire, donc de contrôle de majorité, pas de territoire, mais on est toujours sur de savoir qui est majoritaire dans chaque zone. On a une genre de grille, donc que vous avez sûrement vu sur les images de ce jeu-là, où on va placer des petites statues, des figurines de terre cuite, c'est pour ça que ça s'appelle Terracotta. Et donc quand on va placer ces soldats-là, on va toujours essayer de devenir majoritaire dans cette rangée-là, que ce soit horizontale ou verticale. Parce qu'il va y avoir des inspecteurs qui vont passer et quand ils regardent la ligne, ils vont donner des points surtout à ceux qui sont majoritaires. Donc on est toujours en train de regarder où est-ce que je peux être majoritaire pour gagner cette ligne-là, ou peut-être même que je vais plutôt dire, moi j'étais tellement majoritaire dans cette ligne-là, plutôt que d'avancer l'inspecteur, je vais m'arranger pour qu'il recule, pour que je fasse les points encore une fois. Donc c'est quand même, ça demande beaucoup de réflexion sur, d'anticipation sur, ok, est-ce qu'ici je suis majoritaire ou pas. Et puis surtout qu'à la fin, il y a aussi un décompte de points où on va essayer de regarder qui est le majoritaire par chaque groupe de différents soldats, parce qu'il y a 4 types de soldats qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est un jeu que il rentrerait clairement dans ma liste de jeux que j'appelle des hockey games, c'est-à-dire que c'est pas un jeu qui m'a fait tomber par terre, je suis pas tombé de ma chaise, mais j'ai pas détesté mes parties, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais c'est un que pour le niveau de complexité de ce jeu-là, j'en ai beaucoup d'autres avant lui qui vont sortir sur mes tables de jeu.
Donc voilà, pas une déception, mais juste pas une révélation non plus. Donc ça, c'est Terracotta Army. Ensuite, on a Great Western Trail Argentina. Donc ça, c'est la nouvelle version de Great Western Trail. Comme ceux qui connaissent un peu cet univers-là, on avait d'abord le premier Great Western Trail, et ensuite on a eu donc cette suite-là qui est Great Western Trail Argentina, et puis donc l'année prochaine, il va y avoir Great Western Trail Nouvelle-Zélande. Donc, moi, je n'avais jamais joué à Great Western Trail normal, donc c'est ma première expérience d'avoir joué à ça. D'ailleurs, c'est un des seuls gros jeux que j'ai eu la chance de jouer au festival, donc ça, on a pu me l'expliquer. Ça a été une expérience assez douloureuse parce que déjà, j'étais assis avec 3 personnes autour de la table qui étaient allemands. Et la dame, elle commence à expliquer les règles, puis elle commence à expliquer en allemand, puis je fais « Can we do it in English, please? » Parce que je comprends pas l'allemand. Donc, elle a demandé « Est-ce qu'on peut parler en anglais? » Oui. Elle a commencé à expliquer les règles avec un anglais qui était pas terrible, donc j'avais beaucoup de peine à comprendre ce qui se passait. Je suis pas en train de la blâmer qu'elle parlait pas anglais très bien, parce que c'est moi qui aurais dû savoir quelque chose en allemand. Mais donc voilà. Great Western Trail Argentina, on a donc essayé de faire une partie. Après 2 heures, on était à peu près à la moitié du jeu, parce que bien sûr, moi j'avais tellement de peine à comprendre ce qui se passait que je devais toujours demander est-ce que je dois te faire ci, est-ce que je dois te faire ça. Éventuellement, on a juste dit, écoute, est-ce qu'on arrête ici? Je pense qu'on a à peu près compris comment le jeu fonctionne. Donc, c'est un que j'ai très hâte de refaire parce que je trouvais que les sensations de jeu étaient vraiment chouettes. Comme je dis, j'ai aucune expérience avec le premier, le jeu de base, le jeu d'origine, je vais dire, parce que ça, c'est un jeu de base en soi, c'est-à-dire que c'est pas une extension, hein, c'est vraiment un jeu qui se joue tout seul. Et j'ai vraiment aimé cette idée de se faire, donc d'être sur le chemin et puis de mettre certaines tuiles sur ce chemin-là et d'avoir les autres joueurs que s'ils vont dessus, ça va te donner des bonus et tout. Donc un jeu que je trouve très intéressant. Il y avait une des filles, j'ai eu la chance de parler avec une des filles qui était autour de la table, qui avait déjà eu joué à Great Western Trail. Je lui ai demandé comment elle allait comparer les deux et elle disait que pour elle, Great Western Trail normal, elle y joue plus sans l'extension, je me souviens plus comment ça s'appelle, la ruée vers l'or ou le nord ou je sais plus trop quoi. Et puis elle disait que celui-là, il y a tous les éléments de cette extension-là déjà dans la boîte. Donc elle avait une légère préférence pour celui-ci qu'elle trouvait qui était peut-être aussi un peu plus complexe. C'est peut-être pour ça qu'il expliquait le fait que j'étais autant perdu. Donc voilà, un jeu que j'ai très hâte de revenir, Great Western Trail Argentina. Ensuite, on a Atiwa, donc le nouveau jeu de Uwe Rosenberg, donc celui qui a fait Agricola, Caverna, et puis bien sûr Patchwork, tout plein de jeux. Donc c'est son nouveau jeu qui avec la couverture très douteuse. Pourtant, vous savez que moi je suis très team nature, mais même là, cette couverture-là, je sais pas si je devrais la trouver cute ou épeurante. Juste en passant, la couverture est moche, mais le matériel à l'intérieur du jeu est super beau, donc je sais pas pourquoi. Des fois, t'as l'impression qu'ils font exprès de faire des couvertures aussi moches, mais je veux dire, les cartes à l'intérieur sont jolies, les illustrations, moi j'ai aucun problème avec les illustrations, même dans le livre des règles. C'est vraiment juste cette couverture qui est un peu, je sais pas, qui est juste vert. Je sais pas. Donc ça, c'est aussi un jeu que j'ai eu la chance de jouer. Je vais vous en reparler plus en détail dans mon top 5, parce qu'il est dans mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué ce mois-ci. Donc Atiwa, c'est un jeu qui a fait beaucoup de buzz au festival, il y en avait partout, il y avait vraiment des grosses affiches partout, donc je pense que surtout Uwe Rosenberg, c'est déjà une personnalité connue dans le milieu du jeu, je pense qu'en Allemagne encore plus. Donc, comme j'ai dit, je vous en reparle, mais ça, c'est un jeu que j'ai aussi acheté, donc sur place. Malheureusement, j'ai entendu dire qu'on ne prévoit pas de version française du jeu, ce qui est assez dommage, je trouve, parce que, comme je vais vous en reparler, c'est quand même un jeu qui est assez bien. Bon, il y a 0 texte sur les tuiles ou quoi que ce soit, donc ce serait vraiment pas un problème de simplement l'acheter en anglais et d'y jouer. Après, encore une fois, c'est cette question de est-ce que vous avez besoin du livre des règles en français. Je sais que mon ami Benji a beaucoup de pensées là-dessus, mais moi je pense que vous pourrez simplement les trouver en PDF et puis vous débrouiller. Bref, j'en reparle dans un instant de Atiwa, donc un nouveau jeu dans ma collection de Uwe Rosenberg. Ensuite, on a les Tribus du Vent, donc un jeu un des rares jeux qu'on pouvait trouver en français au festival. Donc celui-là, j'ai réussi à l'acheter en français, cette boîte-là. Elle a été vraiment endommagée dans mes bagages. Là, ici, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il a été plié ici. Il y a un petit trou là devant sur la couverture. Donc juste ici en bas. Dommage parce que la couverture, contrairement à Atiwa, là, on est sur du matériel qui est vraiment, vraiment beau. Regardez cette magnifique couverture. Vincent Dutray a tout donné sur ce jeu-ci. Celui-ci, c'est aussi un jeu que j'ai eu la chance de jouer. J'ai fait une partie. Par contre, je suis pas encore prêt à donner mon avis sur ce jeu-là parce que j'ai fait une partie où on a trouvé que les règles étaient... Pourtant, c'est pas un jeu qui est compliqué, mais que
c'était vraiment difficile à l'expliquer, j'avais l'impression, c'était moi qui étais juste pas bon à l'expliquer, mais ça n'a pas été facile d'expliquer ce jeu-là. Et puis ça dit 20 minutes par joueur, ben à 4 joueurs, on a fait plus que 20 minutes par joueur, on était presque à 2 heures. Donc j'ai hâte d'y rejouer parce qu'il y a une mécanique dans ce jeu-là qui est assez chouette où on a des cartes sur, un peu comme Nidavellir, donc des cartes qui sont sur un genre de petit support ici que vous pouvez les mettre comme ça. Et donc vos cartes, tous les autres joueurs, ils voient le dos de ces cartes-là. Il y a 4 éléments, donc feu, eau, vent et puis plante. Et donc ces éléments-là, moi, si j'ai une carte, ben, j'ai tout ce qui est expliqué sur la carte, mais le derrière de la carte, ça va représenter l'élément. Et donc toutes les cartes ont des effets qui vont être améliorer ou diminuer selon les cartes que vos adversaires ont. Donc par exemple, si moi j'ai une carte qui nous permet d'enlever des jetons pollution, parce que le but du jeu c'est d'un peu enlever la pollution sur la planète, et donc si moi j'ai donc une carte qui dit enlever 5 jetons pollution, si vous avez, parmi vos adversaires, vous avez un total de 6 éléments de feu, par exemple. Donc, ça veut dire que si moi, je regarde mes adversaires, donc c'est vraiment juste gauche-droite, même si on joue à 4, un peu comme dans Seven Wonders, je vais pas aller jouer avec tous mes adversaires, seulement mes 2 à gauche et à droite. Donc, moi, je vais regarder, OK, selon les éléments qu'ils ont, j'ai des cartes qui seront plus fortes ou moins fortes. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, puis je pense que c'est ce qui fait qui me pousse le plus à dire que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai tellement souffert dans cette partie-là parce que j'ai vraiment réussi à faire aucun combo. À chaque fois que moi je voulais faire quelque chose, il y a quelqu'un qui a enlevé un élément. J'ai eu quand même pas mal de frustration dans cette partie-là. Donc je suis un peu comme ça avec ce jeu-là, un peu comme le vent. Donc à voir, comme je dis, je préfère attendre d'y rejouer une fois, au moins 1 ou 2 fois encore, avant de vraiment donner mon avis sur si j'aime ou si j'aime pas. C'est certainement pas un jeu que j'adore, parce que sinon je pense que je l'aurais vu dès la première partie. Mais je suis pas encore sûr, on en reparle. Ensuite, on a 2 jeux que je vous parle rapidement. Donc, Fantasy Realms Deluxe Edition. Je vous ai déjà parlé plein de fois de Fantasy Realms. Et puis, ben là, j'ai vu que cette nouvelle édition, moi, je me suis toujours plaint des illustrations dans Fantasy Realms. Et même d'ailleurs, je pense sur une des vidéos que j'avais fait de Fantasy Realms, il me semble que j'avais dit que ce que j'aimerais, c'est qu'ils prennent la personne qui a fait les illustrations de l'extension et qu'ils lui demandent de refaire tout le jeu de base. Ben, c'est ce qui est arrivé avec la Deluxe Edition. En plus de ça, on a les sleeves qui sont dedans, on a l'extension qui est déjà inclue. Donc bien sûr, si vous avez déjà Fantasy Realms, vous n'avez pas besoin de ça. Mais si vous êtes un fan fini de ce jeu comme moi, ben vous en avez besoin. Donc ça, c'est pour Fantasy Realms Deluxe Edition. Ils avaient aussi sur le stand de WizKids la version Marvel de Fantasy Realms. Donc ils ont fait une version Marvel et puis une version Star Trek, qui apparemment est vraiment pas super, la version Star Trek, j'ai pas joué. Et puis donc, la version Marvel, ça change quand même pas mal le jeu, c'est-à-dire que c'est pas juste comme rethématisé, c'est aussi, il y a certaines petites mécaniques qui changent. On a surtout des cartes, donc par exemple, il y a la carte de Bruce Banner, donc le Hulk, et cette carte-là, elle a 2 faces, donc 2 côtés. Donc c'est-à-dire que si moi, je vais d'abord la mettre du côté plus faible, qui est Bruce Banner, et puis ça va dire si vous avez ces symboles-ci, vous pouvez la retourner, puis elle va valoir plus de points. Ils ont clairement réduit le pourcentage, la difficulté à compter les points, c'est-à-dire qu'avec Fantasy Realms, moi, ça me prend l'application, alors que celui-ci, c'est beaucoup plus simple. On est sur des scores qui sont beaucoup plus petits, c'est-à-dire qu'une bonne partie de Marvel Remix, on va être autour de 80 points, alors que Fantasy Realms, on est presque à 300. Donc, c'est très différent pour ça. Ça, j'y ai joué que 2 fois pour le moment. Moi, je suis un grand fan de Marvel, vous le savez. J'ai plein de jeux Marvel que je joue jamais. Ça, c'est le premier, je pense, que j'ai joué 2 fois. Mais à voir si je peux en refaire quelques parties. J'ai quand même un gros penchant pour Fantasy Realms pour le moment. Ça m'a pas encore persuadé à dire acheter celui-ci plutôt que Fantasy Realms. Mais si vous êtes vraiment fan comme moi de Fantasy Realms et Marvel, ça peut valoir la peine de jeter un coup d'œil à Marvel Remix, qui pour le moment est que en anglais. Donc ça, c'est les jeux que j'ai achetés à SN que j'ai pu jouer pour le moment. Je vous montre rapidement ceux que j'ai pas encore joué. J'aurais pas grand chose à dire parce que je les ai pas encore joués. En premier, on a Tiletum, qui est un jeu que j'avais très hâte d'essayer parce que c'est le même créateur que Teotihuacan, Tekenyu, tous ces jeux ont T, Tabanousi. Donc Tiletum, donc monsieur Daniel Tachini. Bon, on m'a dit que c'était Tachini et non Tachini, donc voilà, mais bref, peu importe comment on le prononce. Tiletum, c'est un jeu que j'avais très hâte d'essayer, comme je vous l'ai dit. Je l'ai même amené avec moi en vacances parce qu'il y avait un mode solo. Je me suis dit, ben, je vais l'essayer en solo. Je commence à sortir tout le matériel et puis j'ai vu qu'il me manquait 2 tuiles. Donc j'ai pas pu y jouer parce que c'était des tuiles quand même qui étaient importantes. D'ailleurs, si je peux faire un petit coup de gueule à la compagnie, donc dans ce cas-ci c'est Board and Dice, il va être redistribué par Pixie Games, j'espère qu'eux ils vont régler ça. Mais dans le jeu, je pense qu'on a environ 350 petits jetons en carton à puncher et il y a
zéro sac. Maintenant, je sais ce que vous allez dire, Mathieu, c'est sûr que comme tous les autres joueurs, tu as un petit tiroir chez toi avec plein de petits sacs que tu avais en trop. Oui. Par contre, le problème que moi j'ai eu, c'est que je voulais réduire le poids de mes jeux pour les ramener dans mes valises ASN. Donc, dans ma chambre d'hôtel, j'ai dû dépuncher mes jeux. Et puis dans ce cas-ci, j'avais pas de sac parce qu'il n'y en avait aucun dans ce jeu-ci. Je peux vous dire que là maintenant, quand je vois qu'il me manque 2-3 tuiles, j'ai écrit au service d'après-vente pour leur dire hey guys, il me manque des tuiles. Je suis sûr qu'eux ils se disent mais t'aurais pu. Hein? Mais non, moi je trouve que c'est pas de ma faute si j'ai perdu des tuiles parce qu'ils ont peut-être tombé dans les cracks de quelque chose. Parce que si tu mets 350 tuiles et puis pas de sac, Mathieu il est pas content. Donc voilà, bref, petit coup de gueule. J'espère que ça va être réglé dans la version francophone. Petit les tomes, je vous en reparle une fois que j'ai essayé. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Mind Clash Games pour acheter Astra, qui est le petit flip and write de Mind Clash Games, qui apparemment est un peu leur jeu leur plus simple, disons. Donc, encore une fois, j'ai pas pu l'essayer. Je sais que cette thématique d'astrologie, c'est quelque chose que ma femme elle aime beaucoup, donc je pense que ça va pas tarder qu'on va y jouer. J'en ai aussi profité pour prendre, il y avait un petit bundle, on peut acheter les deux ensemble pour 20 €, je crois, 30 €, je me souviens plus. Donc, Cerebria, le jeu de cartes. Cerebria, c'est un jeu que j'en ai entendu beaucoup de bien. Si vous écoutez le podcast récemment, Benji en a parlé, il a dit qu'il a adoré le jeu. Moi, juste au niveau des illustrations, je suis vraiment fan, donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer au moins le jeu de cartes, voir si ça me va. Encore une fois, ça veut dire que j'y ai pas joué, si je vous en parle maintenant, mais ça devrait pas tarder, parce que des petits jeux de cartes comme ça, je pense que c'est assez simple à sortir. Tous ces jeux que j'ai pas essayés, si vous les avez essayés, dites-moi dans les commentaires par lesquels commencer, s'il y en a un que vous savez qui est très bon, comme ça je perds un peu moins mon temps. Donc voilà. Ensuite j'ai Woodcraft, qui est le nouveau jeu de Vladimir Suki, encore une fois, je sais pas trop la prononciation. Vladimir Suki, ceux qui connaissent le nom, c'est la même personne qui a créé Underwater Cities et puis Praga, donc quand même des gros jeux à son actif. C'est un jeu qui a aussi, encore une fois, un petit buzz là-bas. J'ai lu pas mal de commentaires de gens qui l'ont essayé, surtout dans les groupes Facebook de jeux de société. Puis pour le moment, ça va être assez mitigé. Il y en a qui ont dit qu'ils ont bien aimé, d'autres qui ont dit bof, après 2 parties, j'ai déjà fait le tour. Donc, encore une fois, très hâte de voir. Je suis pas le plus grand fan un peu des illustrations, puis je sais pas pourquoi ils sont en train de couper un dé, je comprends pas trop ce qui se passe. Puis j'avoue que ça, c'est vraiment mineur, et puis il y a peut-être juste moi qui ai remarqué ça, mais je trouve un peu étrange que les créateurs du jeu, donc Delicious Games, ils se sont tatoués sur le bras du personnage. Je sais pas, ça fait presque un peu égocentrique. Je sais pas, je trouve un peu étrange. Et le dernier jeu que j'ai ramené d'Ascend, c'est Deal with the Devil, donc un jeu de Chex Game Edition. C'est eux qui me l'ont donné pour que j'en fasse une vidéo éventuellement. Je sais pas quand ça sera, parce que ce jeu-là a la particularité d'être un jeu qui se joue que à 4. Donc, il est vraiment écrit 4 joueurs exactement. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un jeu un peu de bluff, d'identité cachée, où, avec beaucoup de gestion de ressources, on va tout avoir des rôles différents. Et puis, pendant la partie, on va essayer de deviner c'est qui le diable. Je crois que c'est ça, à peu près. Le matériel est vraiment top dans ce jeu-là. On a vraiment comme des trésors. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, par exemple, tous les joueurs auront un petit trésor comme ça qui se tourne. Et à l'intérieur, on va mettre des ressources, des choses, et puis on va le refermer, donc secrètement. Et puis, on va devoir en ouvrir un de ces trésors-là. Donc, il y a un petit QR code derrière. Oui, c'est un jeu qui se joue avec une application, ce qui, franchement, je vous avoue, me refroidit beaucoup. Donc, à voir quand je vais pouvoir vous en reparler de ce jeu-là, parce qu'en plus de ça, il est en anglais, et puis il y a beaucoup de texte, donc je sais que je peux pas jouer avec beaucoup de mes amis ici qui sont pas très fans de jouer à des jeux en anglais. Donc, à voir si un jour je vais vous en reparler. Au final, peut-être que je n'en reparlerai jamais. Et puis maintenant, on va regarder tous les jeux que j'ai reçus, donc de tous mes différents collaborateurs maintenant. Je vous avoue que le mois d'octobre, c'est le mois où j'ai reçu le plus de jeux. Donc c'est sûr que j'ai pas eu le temps de tous les essayer. Je vais vite vous montrer ceux que j'ai reçus. En commençant par celui que je suis le plus excité d'avoir reçu, j'ai reçu avant-hier, enfin, la nouvelle extension de Nidavellir, qui est Idavol. Je vous en avais déjà parlé parce que je l'avais essayé à Cannes, donc ça fait déjà un moment. Et puis mes amis de chez Greux Games m'avaient dit on t'en envoie un en primaire, comme ça tu vas pouvoir vite en faire une vidéo. Et puis quand je les ai vus à SN, il y avait un peu de confusion parce qu'ils pensaient que je l'avais déjà reçu, mais ça faisait genre 1 mois qu'ils l'avaient envoyé puis je l'avais toujours pas reçu. Les joies de la Suisse et puis de la poste ici. Donc voilà, je viens juste de le recevoir, donc attendez-vous à peut-être voir une vidéo sortir sur Idavol ce mois-ci. Mais bien sûr, il faut trouver un moment pour y jouer. Nidavellir, c'est vraiment un jeu que j'aime pas jouer à 2, donc il faut vraiment que je trouve un moment pour y jouer à 3 au moins, pour vous en reparler de
Idavol. Ensuite, 2 jeux qui donnent faim. J'ai reçu Azul Maître Chocolatier, qui en fait est la version de base d'Azul. Je pense que c'est un peu pour leur 10e anniversaire ou je sais pas trop quoi, qui ont fait cette nouvelle version-là. Mais c'est vraiment juste rethématisé. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir des tuiles, on a comme des petits chocolats. Donc voilà. Malgré le fait que c'est exactement le même jeu, on a une variante à l'intérieur qui nous dit que chaque différente fabrique va faire va avoir des effets différents. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé. Azul, c'est un jeu que j'ai joué beaucoup, donc je sais pas à quelle vitesse je vais vite ressortir celui-ci. Mais je trouve ça chouette d'avoir cette version-ci. Si vous avez déjà Azul de base, allez pas acheter celui-là, à moins que vous voulez revendre l'autre, mais ça sert un peu à rien d'avoir les deux. Donc voilà. Pour Azul Maître Chocolatier, en parlant de bouffe, j'ai aussi reçu un petit jeu qui s'appelle Burger as Soon as Possible. J'ai vite regardé les règles, je me suis fait une petite partie à moi contre moi pour un peu voir l'intérêt de ce jeu-là. Puis je vous avoue que... Ouais. En gros, on a toutes les mêmes cartes. Et puis on va retourner une carte avec une certaine forme de burger. Et puis c'est le premier joueur qui réussit à recréer ça. Donc c'est vraiment un jeu de rapidité. Un peu... Ça me fait penser beaucoup. J'avais un petit jeu avant qui s'appelait... je sais plus, c'était un truc avec des chats. Et puis il fallait essayer de les placer pour être exactement sur la même forme que la carte. Ça me fait beaucoup penser à ça. Je pense que ça, franchement, après 3 parties, vous allez vraiment avoir fait le tour. Mais voilà, si vous aimez ces petits jeux un peu d'ambiance qui se jouent rapidement, puis ça, franchement, on peut jouer avec des enfants, c'est assez simple. Le matériel est quand même assez cool, hein? Ça s'ouvre comme une boîte de hamburger, comme au McDo ou je sais pas trop quoi. Puis on a les règles ici en haut et puis le jeu en bas. Donc, au moins, le travail d'édition est magnifique. Mais voilà, l'intérêt du jeu, je sais pas à quel point elle va ressortir rapidement chez moi, disons. Ensuite, on a le jeu Maui de Grégoire Largy, Franck Critin et mon bon ami Sébastien Pochon. Donc, ça, c'est un jeu que j'ai eu la chance de jouer 2 fois. C'est un jeu que je vais vous présenter la semaine prochaine, donc vraiment en détail. Je vais aussi vous dire ce que j'en pense la semaine prochaine, parce que ma communauté, elle a voté pour que ce soit ce jeu-ci que je vous présente au mois de novembre. On est sur un jeu de placement de tuiles avec une petite twist sur à quel endroit tu vas placer ta tuile, va peut-être te rapporter plus de points, même si c'est peut-être potentiellement plus dangereux. Comme je vous ai dit, je vais vraiment vous montrer comment jouer à ce jeu-là la semaine prochaine, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais c'est un petit jeu que j'ai reçu. Petite anecdote assez drôle, quand j'ai reçu ce jeu-là, j'ai vite envoyé une photo à Sébastien et puis pour lui dire « Ah, je sais pas, t'as déjà entendu parler de ce jeu-là? C'est un bon jeu. » Et puis un peu pour rire, puis lui il m'a répondu qu'en fait lui il l'avait même pas encore reçu. Donc ça veut dire que moi j'ai reçu le jeu avant le créateur. C'est assez drôle. Ensuite, dans la catégorie des jeux que je ne savais même pas qui existaient, j'ai reçu le jeu Squid Game, donc tiré de la série Netflix. J'ai vite regardé les règles et puis on est vraiment sûr, on va jouer exactement au même jeu que comme dans la série. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup d'attentes de la part de ce jeu-là, parce que à moins l'intérêt de la série, c'est pas l'intérêt, mais je veux dire ce qui crée la tension dans la série, c'est de voir les gens crever. C'est-à-dire que si là maintenant on va avoir de l'élimination dans ce jeu, voilà. J'ai aussi reçu de Greux Games quand ils m'ont envoyé Idavol le jeu Lockdown. Donc celui-là, j'ai vraiment reçu cette semaine. Je peux même pas vous dire c'est quoi ce jeu-là, j'en ai aucune idée. Mais de ce que j'ai cru comprendre, je voyais ça un peu comme un escape game, juste à cause de la couverture. Mais quand j'ai regardé le matériel, je me disais, ah non, pas du tout. Donc, ouais, bref, je vais pas plus vous en parler de ça parce que je le connais pas du tout. Donc Lockdown, si vous le connaissez, dites-moi c'est quel type de jeu dans les commentaires, comme ça je suis pas obligé d'aller regarder, ça me sauve du temps. 2 petits jeux de mots que j'ai reçus aussi, donc Dessino Presto, que j'ai pas du tout eu le temps de regarder ou essayer, donc celui-là je vais vous le mettre de côté. Et Soul Clover, qui est un jeu qui est sorti maintenant depuis l'année dernière, qui a déjà fait son buzz. Et puis c'est un jeu, moi, comme je vous ai souvent parlé, je suis assez proche de l'équipe de Repos Productions. Et puis quand je les ai vus à SN, je leur ai dit, mais pourquoi vous m'envoyez pas une petite boîte de Soul Clover? Parce que c'est un jeu que j'ai toujours voulu essayer, et puis je l'ai jamais vraiment retrouvé. Donc voilà, Soul Clover, j'y ai déjà joué 4 fois depuis que j'ai reçu la boîte, et puis j'ai adoré mes expériences de ce jeu-là, donc mes parties de ce jeu-là. J'avoue que j'avais un petit relâchement dans les jeux de mots. J'en ai fait beaucoup dans ma vie. Donc des cryptos, des codenames of course. Donc je me demandais à quel point j'allais être fan de ce jeu-là. Mais j'ai vraiment adoré. Pour combien de temps je me verrais jouer à ce jeu-là? Je pense qu'un peu comme tous les jeux de mots, éventuellement, on se tanne. Mais j'ai joué avec des personnes différentes à chaque fois. Et puis de voir à quel point ils ont du plaisir à essayer de trouver c'est quoi la combinaison. C'est vraiment comme un mix entre un jeu de mots et un casse-tête. Donc un genre de puzzle.
Donc, So Clover, un bon petit jeu. D'ailleurs, sur ma page Instagram, j'avais d'ailleurs partagé des images, puis j'ai fait deviner à mes abonnés. Donc, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses avec ce jeu-là. Même peut-être, pourquoi pas, l'utiliser en classe, peut-être. Et puis, le dernier que j'ai reçu, c'est aussi le plus gros que j'ai reçu. Il s'appelle The Siege of Rundar, qui est un jeu coop, donc un jeu de deck building coopératif créé par Rainer Knizia, donc le maître Knizia. Première chose que je vais dire, il ne rentre pas dans ma Kallax. Il rentre juste pas. Donc, je vous avoue que c'est quelque chose qui m'énerve. Il y a une petite particularité, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on verra à l'écran, mais en fait, l'insert du jeu est le plateau de jeu. C'est-à-dire que là, bon, il y a beaucoup de matériel dans le jeu, mais comme vous voyez, il y a les ruines du château comme ça. Les tours du château qui sont là. Et puis j'ai dû coller des petits bouts de carton pour un peu créer donc le Rundar, si on veut, que j'imagine est le château. Donc, encore une fois, un autre jeu que je n'ai pas trop regardé, mais de ce que j'ai compris, c'est un jeu de deck building coopératif. Donc, à voir quand je vais jouer à celui-ci, parce que je vous avoue que du deck building, j'en ai fait beaucoup cette année, et puis c'est pas les jeux qui m'excitent le plus. Surtout après cette campagne de Clank Legacy où j'ai fait beaucoup de deck building. Mais, encore une fois, si c'est des jeux que vous connaissez et qui vous excitent, vous, dites-moi là dans les commentaires. Donc ça, c'est pour toutes les nouveautés que j'ai dans ma ludothèque ce mois-ci. Maintenant, on va regarder mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois de octobre. À savoir que, comme je viens de vous dire, je viens de finir 2 semaines de vacances où, une de ces semaines-là, moi et ma femme, on était dans une maison, dans une petite cabane, dans le fin fond des bois. Vraiment pour relaxer, déconnecter, j'avais pas de réseau internet, rien, j'ai même pas regardé mon téléphone et ça nous a permis de faire beaucoup de jeux de société. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai fait 75 parties au mois d'octobre, c'est je pense un de mes mois où j'ai le plus joué. Vous allez voir une des raisons de ça, c'est que mon jeu en numéro 1, c'est un jeu que j'ai pu jouer énormément, donc ça c'est sûr que ça l'a un peu boosté. J'ai fait 23 jeux différents, ce qui est un peu semblable à le mois d'août, donc le mois d'août j'avais fait beaucoup de jeux aussi, donc 23. Donc, beaucoup de jeux. J'ai réussi à faire pas mal de gros jeux aussi. Donc, ça, c'est assez chouette quand tu peux sortir des gros jeux de ta pile de la honte. En 5e position, c'est un jeu que j'ai joué 2 fois. Donc, bien sûr, j'ai beaucoup de jeux que j'ai joué 2 fois. Je vais en choisir un pour vous parler, pour vous le présenter. Mon jeu que j'ai joué 2 fois, donc ce mois-ci, puis que je vais vous parler, plus que les autres, parce que c'est des jeux que j'ai déjà mentionnés sur la chaîne, mais c'est un jeu que j'ai pas acheté, puis j'ai pas physiquement avec moi. Donc, je vous montre une petite image si vous voulez. C'est un jeu qui s'appelle Scout. Donc, c'est un jeu qui a été nominé au Spiel cette année, oui, en même temps que Cascadia. Donc, c'est un jeu de cartes, tout simplement. La compagnie, c'est Oink Games. C'est ceux qui font ces tout petites boîtes. Donc, si vous avez déjà joué à Insider ou à Fake Artist Goes to New York ou Deep Sea Adventure, le petit sous-marin, c'est toutes ces mini-boîtes. Donc, c'est un petit jeu de cartes. Et puis, il y a énormément de petits jetons dedans qui sont potentiellement inutiles parce que vous pourrez très facilement garder vos points d'une autre façon. Mais ils ont décidé de mettre des petits jetons de points à l'intérieur. Bref, c'est un jeu de cartes où tu vas prendre un certain nombre de cartes. Je me souviens plus, je pense que c'est 10 cartes. Tu vas prendre tes 10 cartes, tu vas les regarder, ils ont tous les numéros, tu n'as pas le droit de les changer de position. Donc ça, j'aime toujours ces jeux qui un peu te forcent à garder la main que tu as. Et donc, tu vois ta main comme ceci, et tu vois en fait, en retournant la carte, ils ont un autre numéro. Donc, en regardant toute ta main, tu vois dessous c'est quoi le numéro qu'il y a en dessous. Et puis, juste avant de commencer, tu peux décider, c'est la seule fois dans le jeu où tu peux décider de les retourner toutes. Donc, tu retournes toute ta main, et puis après ça, tu es pris avec ce choix-là. Ensuite, c'est un jeu où on va devoir placer, donc, on fait un peu chacun son tour, on va placer une suite ou une combinaison de cartes, c'est-à-dire soit je vais faire, si j'ai un 1, 2, 3 ou un 4, 5, 6 ou peu importe, je vais placer ça sur la table, et l'autre joueur devra faire mieux, sinon il va devoir prendre une de ces cartes, ce qu'on appelle scouter. On va prendre une des cartes de la suite puis l'ajouter à sa main où tu veux dans ta main. C'est un petit jeu. Moi, j'adore les petits jeux qui ont beaucoup de jeux à l'intérieur, c'est-à-dire qui peuvent vraiment se rejouer facilement puis qui peuvent s'apprendre facilement. Donc, c'est un que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai joué avec des gens qui n'étaient pas très fans. J'ai fait 2 parties, comme je vous ai dit, et 2 fois avec 2 groupes différents. Et puis les deux, j'avais toujours la moitié qui aimait puis l'autre moitié qui me disait « Meh ». Mais moi, je faisais partie de ceux qui aimaient beaucoup ce jeu-là. Donc, Scout en numéro 5 avec 2 parties. En 4e position, avec 3 parties de jouer, Dog Park. Donc voilà, Dog Park, si vous avez écouté le podcast, vous avez entendu ce que j'avais à dire là-dessus. C'est un jeu que j'avais reçu donc d'une campagne Kickstarter. Puis bien sûr, vous savez que moi, j'adore les jeux avec des animaux. Et puis encore plus quand c'est des chiens, parce que moi, j'adore les chiens. Donc c'est un jeu, je peux vous le décrire facilement comme étant c'est comme si Wingspan et puis Parks avait un bébé. Et puis ce bébé-là,
il était un peu déformé. C'est-à-dire que je préfère de loin Parks ou Wingspan. Et puis de les combiner ensemble, je sais pas à quel point c'est intéressant. On a énormément de cartes avec des différentes races de chiens, un peu comme, c'est pour ça que je dis la comparaison avec Wingspan. La différence, c'est que Wingspan, les cartes, on a beaucoup plus on est en train de se construire un moteur pour essayer de mais ça va améliorer telle action et tout. Alors que là, c'est juste, je pose cette carte-là, et puis elle me permet de faire des points d'une certaine façon. Donc il n'y a pas vraiment cette idée de se construire en puissance, donc cette montée de puissance. Peut-être que c'est aussi juste que c'est un jeu qui est un peu plus familial, puis dans ce cas-là, je le trouve un peu moins intéressant. Donc, il se fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire la première étape, on va choisir quel chien on va aller se promener avec. Ensuite, on va aller vraiment se promener dans le parc. C'est pour ça que je dis que ça me fait penser à Parks, parce que se promener dans le parc, c'est juste de la gestion de ressources. C'est-à-dire, moi j'avance là, si j'avance là, je prends la ressource qui est montrée là-dessus. Et s'il y a un adversaire qui me dépasse, ben éventuellement, il faut que je rentre à la fin de cette promenade dans le parc. C'est un jeu, je vous avoue, que s'il n'était pas aussi beau, et puis qu'il n'y avait pas cette thématique-là, je l'aurais vendu. Mais j'adore les illustrations, et puis je suis tellement fan de chiens que je vais le garder. Mais je vais pas non plus vous dire vite, allez acheter ce jeu-là quand il sera disponible à tous. À moins que vous êtes comme moi un peu cinglé de chien. Ensuite, il y a 2 jeux que j'ai joué 4 fois au mois d'octobre. Le premier, ben, je vous en ai parlé juste avant, c'est So Clover, donc je vais pas vous en reparler. Mais le deuxième, c'est un jeu, encore une fois, que j'ai pas, mais c'est le... comment il s'appelle? Clever Forever, donc Très Futé 4. Ça, c'est un de ces jeux que je voulais absolument acheter à SN, qui en dedans de 2-3 heures était sold out. Donc, j'ai complètement passé à côté. Donc, c'est la 4e version dans les Très Futés. J'avais été très déçu par le 3, moi qui avais adoré le 1 et le 2. Donc, je n'étais pas trop hypé par le 4, mais j'avais entendu beaucoup de bonnes choses. Je l'ai essayé et puis j'ai adoré le 4. Je trouve qu'il rafraîchit vraiment la mécanique. On a même maintenant une genre de case où il y a un dé où vraiment on va essayer de faire comme des petites tuiles un peu à la Tetris. Donc ça, c'est vraiment différent de juste simplement mettre des numéros. On a encore cette magnifique effet de combo. Et puis donc ça, j'ai pu jouer 4 fois. Donc ensuite, on passe au numéro 2. En deuxième position, j'ai 3 jeux que j'ai joué 5 fois. Donc, on pourrait dire que la deuxième position, c'est full animaux. On a Meadow, Ark Nova et puis Atiwa. Alors, je vais aller rapidement avec ces 2 jeux-là, parce que c'est des jeux que j'ai déjà parlé. Donc, Meadow, ces 3 jeux-là, la raison qu'ils sont là, c'est que c'est des jeux que j'ai pris avec moi quand on est parti justement dans cette semaine dans la cabane. Et puis, ben, Meadow, c'est un jeu que Nadia, elle aime beaucoup. Donc, ma femme, elle aime beaucoup ce jeu. Et puis, comme vous savez, c'est pas quelqu'un qui aime apprendre des nouvelles règles tout le temps. Donc, elle avait envie de jouer à des jeux qu'elle connaissait. C'est pour ça que j'ai pris Meadow. On a fait 5 parties. Et puis, moi, je continue de dire que c'est un très bon jeu. Plus j'y joue, plus j'aime ça. Et puis, il y a vraiment ce côté zen où tu te préoccupes pas trop, en fait, de ton adversaire. Et puis, c'est un jeu d'ailleurs que j'ai pu essayer l'extension à SN. Et puis, c'est un des rares jeux où je valide le fait d'acheter l'extension. Surtout qu'elle rajoute beaucoup. On a une rivière qui passe au centre de ce meadow, de cette prairie. Et ça change un peu notre façon de jouer. Donc, très hâte qu'elle sorte cette extension-là en français. Comme je viens de le dire, Nadia n'aime pas apprendre de nouveaux jeux. Elle aime beaucoup jouer, mais elle aime jouer aux jeux qu'elle connaît. Et puis, ben, quand on a des vacances comme ça, elle me donne toujours comme des petits choix de, ben écoute, si tu veux m'apprendre ce jeu-là, ça me dérange pas. Et puis, ben, elle m'a dit, prends Ark Nova parce que j'ai envie de jouer. Bien sûr, j'en ai tellement parlé, il y a eu beaucoup de hype autour de ce jeu-là. Puis en plus, c'est des animaux. Nadia, comme moi, elle adore les animaux. Donc, j'ai pris Ark Nova avec moi. On a pu y jouer 5 fois. Et puis, après la première partie, en fait, elle a tout de suite tout compris. Donc, malgré le fait que c'est quand même un jeu assez complexe, je trouve que c'est un jeu que j'ai pas de peine à l'expliquer. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment chouette. Moi, je suis rendu à un point maintenant où je ne jouerai plus à Ark Nova à moins des 2 joueurs. Je trouve qu'à 2 joueurs, ça tourne tellement vite et puis c'est tellement excellent à cette configuration-là. J'ai jamais joué à 3, mais j'ai joué une fois à 4 et puis ça a été long et pénible. Donc, Ark Nova, j'ai été très content parce que ça a été des parties qui ont été super serrées. Il y a une partie qu'on a fini à... Moi, j'étais à plus 16 et puis Nadia à plus 15. Donc, tu sais, quand tu comptes les petits points à la fin, c'est très chouette. On s'en vient proche de la fin de l'année. On va parler de nos meilleurs jeux de l'année. Ben... C'est un peu un spoiler, mais en même temps pas du tout, de dire que c'est sûr qu'il va se retrouver très très haut sur cette liste-là. Donc attendez-vous de le revoir bientôt sur cette chaîne. Et puis donc, je vous avais teasé un peu d'intro que je vous parlerais de Atiwa. Donc j'ai fait 5 parties, à savoir que les 5 parties ont été en solo. Justement, dans les choix que j'avais à présenter à Nadia dans mes jeux de société. J'ai pas pris celui-là parce que j'étais pas 100% sûr qu'il allait être bon. Donc j'ai pas risqué le coup. Mais malgré le fait que je pense qu'elle aimerait bien. Donc voici ce que j'en pense de ce jeu Atiwa. C'est un jeu qui est bon.
c'est comme entre un super de bon jeu et puis entre un hockey game. Je trouve que en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un jeu où la thématique fait autant de sens et puis où tout ce que tu fais rentre dans la thématique. Donc juste pour ça, je pense que le jeu a beaucoup de mérite. Donc pour rapidement vous donner le pitch, il y a plein de chauves-souris sur notre terrain. On est en train de se construire un genre de village. On va y mettre des habitants et puis des habitants qui sont capables de cohabiter avec les chauves-souris. Les chauves-souris, quand eux, ils vont aller dans les arbres, ils vont manger des fruits, et puis quand ils vont manger ces fruits-là, ils vont retourner à leur grotte pendant la nuit. Et sur le trajet, donc en partant, ils vont faire caca. Et donc, quand ils font caca, les fruits qu'ils ont digérés vont planter des graines qui vont permettre de faire pousser d'autres arbres. Donc, plus tu crées d'arbres dans ton village, mieux c'est, plus de points ça va te donner. Ça va te permettre d'avoir plus de fruits. Plus qu'il y a de fruits, plus que tu as de chauves-souris. Donc, c'est vraiment vraiment un moteur qui se crée autour du fait de envoyer ces chauves-souris donc dans leur grotte. Je sais que déjà, dans ce que je viens d'expliquer, c'est peut-être pas quelque chose qui va vendre du rêve aux gens. Puis j'avoue que même moi, qui est assez nature dans mes jeux de société, c'est pas quelque chose que je suis genre « Wow! » Mais étant donné que c'est tellement bien fait, c'est super attirant parce que tu es vraiment un peu dans l'ambiance de se dire, ben écoute, il y a vraiment le cycle de la vie comme ça qui avance. En plus de ça, dans la boîte, on a un peu de l'explication de cette vraie région dans le Ghana, donc où on a ces chauves-souris qui aident vraiment beaucoup à la biodiversité de ce lieu-là. Donc c'est vraiment, il y aura un travail scientifique qui a été fait là-dedans. Ça me fait penser un peu comme dans Cosmopolite, où ils ont mis ce livre des langues qui vous montre un peu toutes les différentes régions. J'aime beaucoup quand les jeux font ça, d'essayer de vous montrer qu'il y a plus que juste l'objet ludique. Des fois, il y a aussi quelque chose, une inspiration derrière qui fait partie du vrai monde et de la vie de tous les jours. Mais maintenant, point négatif pour moi, c'est que j'ai vraiment fait la même chose pendant mes 5 parties. Donc c'est vraiment un jeu qu'on fait le tour assez rapidement. Après, c'est dur à donner une critique d'un jeu quand il a joué que tout seul, mais les parties que j'ai fait tout seul, franchement, si je vous montrais mes scores, c'est comme 86, 86, 87, 88. Donc, est-ce que c'est moi qui n'ai pas trouvé la diversité du jeu? Ça, c'est très probable. Est-ce que quand on joue à 2, ben, peut-être qu'on va essayer plus de se bloquer parce qu'on a un petit élément de placement d'ouvriers? Je sais pas. Mais disons qu'après mes 5 parties, j'avais quand même envie parce que ben, le mode solo, c'est simplement de dire ben il faut que tu arrives à 120 points. Donc comme je viens de vous dire, 86, 87, 88, j'étais vraiment loin du compte. Il y a une fois où j'ai fait 101, la dernière partie, je me disais je me rapprochais, mais l'envie d'y retourner n'est pas incroyablement grande. Et puis en plus de ça, quand j'ai su qu'il y avait pas de version française, je me disais à quel point est-ce que ça vaut la peine pour moi, youtubeur francophone, de m'investir dans ce jeu-là. Mais si un jour, quelqu'un en Suisse veut venir jouer à Atiwa, ça me ferait plaisir de jouer avec vous. Et puis donc, en première position, vraiment loin devant tout le monde, donc avec 26 parties jouées ce mois-ci. Encore Fantasy Realms, ça fait 3 mois de suite maintenant qu'il est numéro 1 sur ma liste. C'est sûr que ces listes sont un peu biaisées par des petits jeux, c'est-à-dire que plus un jeu est petit et rapide à jouer, plus il y a de chances qu'il va monter dans la liste. Ça fait partie du truc. Mais Fantasy Realms, c'est un jeu maintenant que ben, je l'ai pris aussi avec moi en vacances. On n'en faisait jamais qu'une. On en enchaînait au moins 3-4 à chaque fois qu'on jouait à Fantasy Realms. C'est même un jeu que j'ai commencé à initier des collègues au travail. Donc le jeudi, on a une pause de midi assez longue et puis je me dis, si des fois il y a des gens qui ont envie de jouer, on joue maintenant à 3-4 collègues à Fantasy Realms. Donc c'est vraiment un excellent jeu. Je vous parlais avant de Ark Nova qui allait faire ma liste 2022 des meilleurs jeux. Aussi, ce que moi je fais, c'est que je revisite toujours mes listes de l'année dernière, donc 2021. Vous pouvez être sûr que vous allez retrouver Fantasy Realms qui va repousser certains jeux sur cette liste-là. D'ailleurs, une autre vidéo que vous devriez voir fin novembre dans ce coin-là, ma liste top 10 jeux de 2021 revisiter, voir qu'est-ce qui a changé dans ces goûts-là. Donc voilà, c'est une vidéo qui a été assez longue parce que j'avais beaucoup de choses à dire, un mois d'octobre qui a été chargé en jeux. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre coup de cœur du mois d'octobre. Et puis ben, surtout si vous avez essayé certains de ces jeux-là que j'ai pas encore essayé, ben, dites-moi ce que vous en pensez, comme ça va peut-être m'éviter de tomber sur un mauvais jeu. C'est tout pour moi cette semaine, on se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode de